Bonjour à tous mes très chers taureaux. Taureau, c'est votre tour pour votre tirage, mes chers amis. Je sais que vous êtes beaucoup de taureaux à être abonnés sur cette chaîne et je vous en remercie. Alors, Isabraïs Divine revient, ça y est, avec le printemps. Voilà, j'ai des énergies pour vous, j'ai plein de choses à vous dire avec l'intermédiaire, par l'intermédiaire du Light Sears Tarot, vous savez, mon tarot fétiche que j'adore. Et puis également la numérologie, les dés de divination, et puis une petite carte surprise cadeau que je vous réserve en fin de tirage. Et je vous dirai de quel jeu il s'agit. Mais avant tout, eh bien, je vais vous tirer une énergie, un numéro, un chiffre, pour vous permettre de voir sous quelle vibration chiffrée vous allez. Alors, il y en a deux, alors je peux pas. Mais voilà, le 7, eh bien, c'est fou, hein, parce que je viens de l'avoir également pour le signe du cancer, mes chers amis taureaux. Donc, journée très portée sur le 7. Alors, voilà, les 7 jours de la semaine, c'est un chiffre sacré, voilà, ce 7, et qui est lié notamment à la spiritualité, l'apprentissage, ce genre de choses. Donc, soyez vous-même, soyez original, soyez originaux, mes chers amis taureaux. C'est ce que veut vous dire le 7. Montrez même votre singularité, hein. Voilà, vous avez tout à gagner, à être, à montrer votre côté singulier, spirituellement parlant, développer votre spiritualité également, parce que ça vous permet eh bien, d'avoir plus d'intuition à un moment donné. Ça vous permet également que votre cerveau ne tourne pas à plein régime quand vous êtes à penser, à faire des analyses, etc. Là, à tort, souvent, hein, on a le cerveau analytique, le cerveau intellectuel, ce côté intellectuel qui prend le pas, mais ensuite, c'est les hamsters, quoi. Donc la nuit, vous avez du mal à dormir, etc. Donc allez sur la méditation, allez sur le yoga, sur tout le côté spirituel, vous fera le plus grand bien. Voilà, et prenez soin de vous. Alors, le tirage tarologique, mes chers amis tarot, on va voir hein, justement pourquoi vous avez ce 7. Donc, il n'y a certainement pas de hasard. Et au cœur de votre tirage hein, pour le mois de mai, donc j'allais dire, ça commence aujourd'hui, hein, voilà, on n'est pas à quelques jours près. Et puis, on peut aller jusqu'à la mi-juin environ. Donc, eh bien, c'est une superbe énergie, hein. Waouh, votre préoccupation première, alors vous attendez peut-être quelque chose, hein, mes chers amis taureaux, eh bien, c'est de lever les bras en forme de victoire. Vous avez vu ça? C'est magnifique, hein. Une victoire vient à vous, hein. Avec le 6 de bâton, mes chers amis taureaux, il y a des lauriers qui vont être dressés à votre encontre, qui vont vous permettre en fait de briller, être sur le devant de la scène, voilà, avoir des louanges, et même, j'allais dire, attirer les regards, parce que le bâton, c'est quand même une énergie très magnétique. Et pour le coup, on n'en est pas rendu à l'arène, mais avec ce 6, voilà, on a déjà une victoire qui s'est dessinée pour vous, enfin qui se dessine pour le mois de mai. Et alors, si vous attendez par exemple le résultat d'une sélection, de quelque chose, d'une embauche, d'un contrat qui va se faire, etc., vous pouvez être rassurés, ça va arriver, hein. Voilà, voilà mes chers amis taureaux. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut négliger les énergies à côté, donc on va regarder, hein. Dans l'énergie passée, vous avez déjà un 6, hein, qui était le 6 de Pentacle. Vous cherchiez l'équilibre, en tout cas une forme d'équilibre, du donnant-donnant dans une situation au niveau matériel. Alors ça peut être avoir la prime qui était due, voilà, on a son dû. C'est peut-être également un dîner que vous attendiez depuis longtemps avec quelqu'un et vous l'avez. Enfin, vous voyez, toute forme, en fait, c'est un petit peu une carte de justice, ça, hein. C'est-à-dire, on prend, on donne, voilà, et c'est le flux perpétuel. Mais c'est un flux quand même d'équilibre, de donner-recevoir. Mais on le voit ici, hein, c'est du pentacle, donc c'est du matériel. Donc ça veut dire que quand même on le voit, c'est sonnant et trébuchant. Et puis cette énergie, en fait, était couplée au roi de coupe.
Alors, le roi de coupe, vous pouviez avoir quelqu'un dans votre entourage, par exemple, qui prend soin de vous ou qui a pris soin de vous. Un mentor, quelqu'un qui était sous votre aide et qui avait une attitude très empathique, très paternelle avec vous. Ça peut être aussi tout professionnel, peut-être dans le médical ou le paramédical, qui, voilà, qui en tout cas vous a aidé dans le cadre de la gestion de vos émotions. Et justement, peut-être que cette aide a permis du coup de trouver cet équilibre. Et vous voyez les conséquences, puisqu'après on arrive quand même à une belle victoire. Donc je pense que vous aviez un objectif dans ce passé qui va se formaliser là, qui va vraiment s'établir. Dans votre tête, alors l'énergie que vous avez, j'allais dire votre intériorité, vous êtes quand même très inquiet, hein, mes chers amis taureaux. Pour ça, on vous dit de vous faire moins de bile. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez tiré ce 7 ici. Hein. Enfin, que j'ai tiré ce 7 pour vous, mais avec vos énergies, en fait, hein, parce que je me suis connectée à vous. Eh bien, on vous dit, voilà, pas trop de mental. Et ici, on voit qu'il y a beaucoup de mental, en fait. Il faut que vous arriviez à chasser ces maudits corbeaux qui viennent vous piailler à l'oreille. Voilà, vous en avez assez, vous êtes à bout. Mais j'allais dire, bon, voilà, vous êtes quand même au 9 d'épée, c'est peut-être on arrive quand même à la fin de tout ça. Donc n'écoutez pas trop, en fait, tous ceux qui viennent vous chuchoter des choses à l'oreille qui viennent vous filer le doute. Et dans votre autre énergie, ben voilà, alors c'est marrant parce que c'est une énergie un peu ambivalente, on a un petit peu tout et son contraire. C'est que paradoxalement, vous êtes, j'allais dire, sur un volcan. Je pense que vous avez beaucoup de préoccupations, et c'est peut-être aussi d'ailleurs ces préoccupations, donc avec plein de choses à faire, plein de choses urgentes, voilà, qui tendent à vous... Voilà, on n'en peut plus à un moment donné aussi. Hein. Voilà, on ne sait pas, on s'inquiète, on se demande est-ce qu'on va y arriver, etc. Donc le 8 de bâton, voilà, on est tout feu tout flamme, vous avez un petit peu cette énergie également en vous, mais c'est un atout. Donc pas d'inquiétude outre mesure. Donc vous savez ce que vous valez, et vous valez beaucoup. Ce qui va vous aider, mais dans votre socle, donc c'est-à-dire ce qui est extérieur à vous, c'est-à-dire ça peut être des situations, des personnes, et on a également une énergie, une double énergie, et très contraire, très ambivalente, puisque vous avez ici le 5 de Pentacle, qui est une énergie quand même un peu bof, hein, puisqu'on est, voilà, quand on est dans cette énergie, on est un petit peu dans un manque de quelque chose. Alors peut-être, on est dans le matériel, donc ça peut être un manque d'argent, mais ça peut être également un manque affectif, un manque de soutien, un manque de considération aussi, parce que le pentacle, c'est attaché à la valeur. Et on vous dit que avec cette énergie du monde, et qui est une arcane majeure, ça va venir un petit peu tout effacer cela. Je pense intervention de l'univers, hein, mes chers amis taureaux. Donc le monde, ça veut dire que ça, en fait, c'est la fin. On va pouvoir ranger bientôt, on va pouvoir balayer. Et puis le monde, c'est, regardez un peu, cette concrétisation. Moi, je pense que voilà, hein, cette victoire qui arrive vers vous va vous faire beaucoup de bien et va venir rejaillir ici sur votre renommée, par exemple, ou sur le fait que vous soyez visible. Voilà, on le voit ici, hein, c'est qu'il y a un nouveau vous qui arrive. Donc tout ça grâce à ce 6 de bâton. Mais le monde, c'est la fin des ennuis pour vous, mes chers amis taureaux. Là où vous allez, eh bien, on repart presque sur un 1, ou enfin en tout cas on est sur une énergie un peu de solitude, qui est celle de l'ermite ici. Alors la solitude, en fait, c'est pas une carte négative, hein. L'ermite, c'est une carte où on se met en retrait pour aller chercher la lumière en soi. Donc la lumière, ça peut être l'idée, hein.
Ça peut être également, bah, vous voyez, vous sortez d'une belle victoire ici, bah, vous avez besoin peut-être, pour ne pas être trop envahi, parce qu'on le voit ici, peut-être des sollicitations, eh bien, qui vont amener à ceci. Et c'est peut-être la solution que vous aurez trouvée, bah, justement pour venir guérir cette énergie. Donc l'ermite, c'est voilà, c'est celui qui va s'isoler aussi pour faire le point sur soi, faire de l'ordre dans ses pensées, et regonfler pour le coup bah, son énergie. Donc c'est une carte très qui enseigne beaucoup de choses hein, sur cette période qui arrive, hein, cette période de printemps. Alors, en synthèse, eh ben oui, ne négligez pas l'aide que vous pouvez avoir. On a ici le 6 d'épée. On a encore un 6. Donc, on avait déjà le 6 de pentacle, 6 de bâton. Et ici, on a le 6 d'épée. On n'a pas le 6 de coupe. Mais, moi, j'ai envie de vous dire, effectivement, c'est un petit peu le résumé, ça, cette synthèse. Donc, on est dans ce 6. Regardez tout ce qu'il y a de positif autour de vous et n'hésitez pas à vous faire aider, mes chers amis, mes chers amis taureaux. Mais en tout cas, une belle victoire en prévision dans le courant du mois de mai. En plus, c'est votre mois, hein, donc voilà, j'allais l'oublier, mais je vous le dis, bon anniversaire, mes chers amis taureaux. Donc voilà, vous serez la star, voilà, j'ai envie de le dire. Et c'est une carte aussi un petit peu rassurante qui vous dit, ne vous inquiétez pas, vous y allez, vous allez au bon endroit, il y a peut-être des choses à lâcher, mais vous y allez, voilà. Alors, je vais vous faire un petit tirage complémentaire des dés de divination. Mes chers amis taureaux. Alors, en complément, nous avons le soleil. Magnifique, il fait beau aujourd'hui. Alors, le soleil pour vous, mes chers amis taureaux, faites la lumière, voilà, vous êtes dans la lumière, profitez-en, prenez cette énergie, cette magnifique énergie du soleil pour venir illuminer votre vie. Et puis, nous avons alors le signe des Gémeaux d'abord, et je vais le coupler au 3 ici, qui est sorti également, la maison 3. Pourquoi? Parce que la maison 3, elle est liée au signe des Gémeaux, qui est déjà le 3e signe du zodiaque. Les Gémeaux, bah, on a une forme en fait de jovialité, de communication. Donc je pense qu'il y a un travail pour vous à faire sur votre communication, mes chers amis taureaux. D'ailleurs, on a tiré des épées ici, qui sont également on va dire des cartes liées à la communication. Donc les échanges, la communication, qu'elle soit orale, écrite par ailleurs, ou alors dans les échanges commerciaux, hein, ça peut être également le cas. Alors Gémeaux, ça peut être aussi un de vos signes. Voilà, vous êtes du signe du taureau, mais pas que. Vous avez peut-être du Gémeaux aussi chez vous. Donc allez voir hein, le tirage des Gémeaux si ce n'est fait. Et puis la maison 3, moi j'ai envie de dire, voilà, la maison 3, c'est celle également des études, hein, d'une forme également de mental. Voilà, on est encore un petit peu sur cette donnée mentale. Alors, mes chers amis taureaux, eh bien, je vais terminer ce tirage avec un petit cadeau. Voilà, je vous avais promis les cartes conseils. Eh bien, une carte conseil qui va venir de l'oracle de votre voix intérieure. Regardez comme il est beau ce jeu, il est tout coloré. Il est lié en fait aux 7 chakras. Donc moi, déjà, je l'ai bien adopté, je l'adore. Donc je vais tirer une carte pour vous parce que ça peut vous donner des pistes pour savoir quel chakra vous devez travailler sur ce tirage. Ah, c'est magnifique. C'est l'espoir, regardez. Il faut toujours garder espoir. Voilà, on a le monde ici. On a des très belles cartes, et même ce 6 d'épée ici. Hein, vous dire que vous n'êtes jamais seul. Donc l'espoir, l'arc-en-ciel, c'est très très beau. Je pense qu'il faudra que, vous voyez la grosse couleur jaune qui ressort,
jaune comme le soleil, hein, ici, hein, effectivement. Donc je pense que la luminothérapie pourrait vous aider. Voilà, j'ai envie de... Voilà ce qui me vient. Donc ce chakra, qui est le chakra du plexus solaire, qui est lié à la confiance en soi, eh bien, il y aura peut-être à le travailler. Alors, comment est-ce qu'on le travaille? Alors, je vais regarder dans le petit livre ici. Donc, la petite voix te demande d'y croire à nouveau. La vie est un manège qui ne s'arrête jamais de tourner. Voilà. Euh, donc, le chakra du plexus solaire, donc la confiance en soi. Alors, pour le travailler, le rééquilibrer, eh bien, il faut porter des vêtements ou des bijoux jaunes qui vous aideront à rayonner. Alors, moi, j'ai fait l'acquisition dernièrement d'un très beau pull jaune. Je l'adore. Ça me va très bien et je trouve que ça illumine. Donc, continue à y croire surtout et apporter du jaune en ce sens ben, pour t'aider. La parole magique, eh bien, ni plus ni moins, vous pouvez la répéter, c'est « Je suis un miracle ». Voilà, « Je suis un miracle ». Et puis, les mots-clés, on est dans la confiance, la foi, la pensée positive, l'optimisme, etc. C'est très, très, très beau. Moi, j'adore quand il y a du jaune parce qu'effectivement, ça y est, on sent que ça monte, on sent que les vibrations du soleil viennent nous remplir. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sur le travail des chakras, à travailler votre chakra du plexus solaire, mes chers amis taureaux. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir, hein, mes chers amis taureaux, à faire ce tirage. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner, même si je sais que vous êtes déjà fort nombreux à être abonnés à la chaîne. Et puis, je vous retrouve comme à mon habitude pour des tirages personnalisés, hein, si cela se faisait sentir. Donc, je peux vous proposer des tirages personnalisés. Pour cela, il faut m'écrire sur l'adresse mail isabresdivine@gmail.com et vous aurez tout le détail en descriptif de cette vidéo. Je vous embrasse, chers amis taureaux. Passez un excellent mois de mai et je vous dis à tout bientôt.